Bonjour prof, moi je m'appelle Babacar Mbach. Je suis ici avec mon collègue Pape de Kountin. Aujourd'hui, on fait cette vidéo pour vous présenter notre projet intitulé Système intelligent de détection d'occupation basé sur le meta learning, d'où l'objectif était simple, c'est-à-dire on devait créer un modèle qui va nous permettre de détecter automatiquement si une pièce est occupée ou non en utilisant des mesures provenant des capteurs IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets connectés, tout en construisant un système plus robuste qu'un simple classeur classique. Et tout cela, ça va se faire grâce au meta learning. Je vais vous montrer maintenant comment l'application fonctionne, comment on fait une prédiction, puis on terminera par une petite conclusion sur la robustesse du modèle. D'où ici, on va alors lancer, on ouvre notre terminal, on va alors lancer simplement la commande pour démarrer l'application Flask et voilà, ça nous montre carrément que notre serveur tourne et on peut maintenant aller dans notre navigateur pour voir l'interface qu'on a eu à créer grâce à Flask. Et voici sur cette page, on a une interface très simple et intuitive. Et on voit un grand formulaire destiné à saisir les valeurs employées par les capteurs réels, c'est-à-dire la température, l'humidité, luminosité et autres. Et jusqu'au-dessus, on a aussi un champ permettant de coller directement une ligne d'idée recette et un bouton remplir automatiquement, ce qui permet de tester rapidement les valeurs réelles. Maintenant, je vais faire une première prédiction pour vous montrer comment ça marche. Pour, pour cette premier exemple, on peut choisir par exemple cette ligne. On colle ça sur pré-remplissage. Je clique sur remplir automatique et je dois cliquer maintenant sur prédire. Et ici, l'application analyse alors les mesures avec quatre modèles de base, c'est-à-dire la decision tree, random forest, SVM et naive base, d'où elle affiche les probabilités de chaque modèle. Voilà, de chaque modèle avec le niveau de confiance et surtout le modèle sélectionné automatiquement par notre bêta modèle KNN. Donc ici, il nous indique carrément que la modèle sélectionnée c'est naive base avec ses valeurs. On peut aussi faire une nouvelle prédiction en choisissant encore une ligne. Ici, on peut choisir par exemple ça. Voilà, on remplit automatiquement, on clique sur prédire et voilà. Pour cet exemple, le bêta KNN dit carrément, notre bêta modèle KNN dit carrément que le modèle sélectionné est DT et la salle a été prédit comme non occupé avec une confiance de 100% avec ces données. Voici le meilleur modèle que nous dit. Il nous affiche carrément que le meilleur modèle c'est 100%. Pour voir les autres aussi, on voit nettement que il nous dit ici que Random Fresh a prédit aussi comme non occupé à 93,33%. Mais l'autre ménage, il va prendre le modèle qui a la plus grande probabilité, la plus grande confiance de prédiction, d'où ici c'est Decision Tree avec une prédiction de 100% avec une meilleure comparaison. On peut aussi faire un autre exemple. On peut aller en haut, choisir par exemple cette ligne. On fait simplement nouvelle prédiction. On colle entre notre nouvelle ligne. On remplit automatiquement le champ. On clique sur prédire et voilà. Cette fois-ci, on voit nettement que il a choisi Naive Base. Comme il pouvait choisir aussi Decision Tree, Random Forest, SVM, Naive Base. Mais souvent, il voit quel modèle, quel modèle le prédit normalement. Par exemple, ici, on voit que c'est Naive Base qui prédit avec une confiance de 100%. D'où c'est le meilleur modèle. Donc ici, on va pouvoir aussi afficher l'historique des tests qu'on a eu à faire. On peut aussi le télécharger cet historique
pour peut-être si un jour on a besoin de ces données, pour peut-être entraîner notre modèle ou bien faire l'appliquer en data analysis. Ça serait intéressant. Et ici, voilà ce qu'on a eu à faire. Et pour faire une petite conclusion de ce qui rend notre système vraiment robuste, c'est la manière dont on a séparé les données, dont on a utilisé les données avec les trois fichiers qu'on a eu à utiliser dans le dataset, d'où l'entraînement sur le train. Les données ont été prises du 4 au 10 février 2015. La méthode validation dont on a utilisé le data test 1, d'où ces données ont été prises du 2 février au 4 février 2015. Et le test final sur le data test 2, on a utilisé cette fichier, d'où ces données-là ont été prises du 11 février au 18 février 2015. C'est ça. Et cette séparation est un peu chronologique. C'est ce qui est indispensable pour des données IT réelles. On simule ainsi un vrai comportement dans le temps. C'est ça. À la fin, notre moteur modèle aussi devient un sélecteur intelligent. Il choisit automatiquement le meilleur modèle pour chaque situation, ce qui améliore nettement la stabilité et la précision du système. Voilà. En résumé, on a utilisé les données IoT réelles, des données prises dans le temps, quatre modèles de base entraînés, comme on l'a vu tout de suite, et un métamodèle qui sélectionne le meilleur et à l'arrivée un système fiable pour détecter l'occupation en temps réel. Et voici le code, on va vous envoyer ça. On va vous envoyer le notebook au total. Et merci beaucoup pour votre attention, prof. Et merci aussi sur cette belle projet on a eu à faire, dont on a eu à gagner beaucoup de connaissances sur ce projet, d'où c'est un projet avec des données réelles qu'on a eu à voir et à comprendre et à tester et prédire, d'où on peut utiliser ça dans le futur sur différents types de mémoire ou bien autre chose. Allez, merci beaucoup, prof.